dis-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. Mmh. Et qu'est-ce que tu vois autour de toi ou perçois? Il y a de l'agitation. Mmh. Qu'est-ce Il y qui a des, ouais. il y a des voitures tirées par des chevaux. Mmh. Mm. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a de l'agitation? Parce que je vois beaucoup de gens marcher dans tous les sens. Mmh. Mm. Et comment sont-ils habillés? Les femmes, elles ont des longues jupes Mmh. et des châles. Et je vois pas beaucoup d'hommes. Il y Mmh. en a, je crois qu'ils portent des costumes Ouais. avec des Et chapeaux longs, je crois. Mm. mmh, et toi, est-ce que tu es un homme? Une femme? Je suis une femme. Mmh. Et comment est-ce que tu es habillée? Moi, j'ai aussi une longue jupe. Ouais. Moi, j'ai une longue jupe. Mmh. Très bien. Et dis-moi, tu es là dans la rue, est-ce que tu te rends à un endroit particulier? Je crois. Je Mmh. suis pressée. Ouais. Je, je tiens ma jupe pour marcher plus vite. Mmh. J'ai un tempérament très décidé, Mmh. très, je sais ce que je dois faire, je me pose pas beaucoup de questions. Mmh. Et je crois que j'ai un renseignement à donner, une Mmh. information à donner, je crois. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que tu es pressée? Ouais, Mmh. ça a l'air important. Ouais. Mm. Et à qui vas-tu donner cette information? Un homme, Mmh. oui, Et un homme. ouais. Et qui est cet homme? C'est comme, c'est comme un homme de loi, Mmh. comme un avocat, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et quelle est cette information que tu vas lui transmettre? C'est à propos de quelqu'un qui a disparu et c'est on l'aurait vu, on l'aurait aperçu quelque part. Mmh. Je crois que c'est mon enfant. Mmh. Mmh. Tu as perdu un de tes enfants? C'est un fils. Je Mmh. crois que c'est le seul que j'ai. Ouais. Je crois qu'on l'a aperçu quelque part. Mmh. Et est-ce que tu sais s'il est parti de lui-même, s'il a été kidnappé? Je pense qu'il est parti. Mmh. Il est parti, mais je n'ai plus de nouvelles. Ouais. Et est-ce que ça fait longtemps qu'il est parti? Oui, plus d'un an, Mmh. d'un an. Et je suis très, j'ai ressenti euh, quelque chose à un moment donné dans les énergies qui Mmh. m'ont fait me poser des questions. Et j'ai demandé
J'ai demandé qu'on fasse quelque chose. Mais on Mmh. ne peut pas. Et quand tu dis que tu as ressenti quelque chose dans les énergies, qu'est-ce que tu as ressenti? C'est comme si le lien se coupait Mmh. et ça a été, assez, fort en moi. C'était comme une certitude et à ce moment-là, il a fallu, voir comment on pourrait m'aider. Mais il y a pas grand monde qui peut m'aider parce qu'il est adulte. Oui, il y a pas grand monde. Mmh. Et est-ce que tu es habituée à avoir ces ressentis au niveau énergétique ou est-ce que c'était la première fois que ça t'arrivait? Je suis habituée parce que je suis souvent seule. Donc j'ai je suis pas souvent, perturbée par, du bruit ou d'autres personnes Mmh. et quand je suis seule, je peux ressentir, l'atmosphère ambiante, si il y a des s'il va y avoir des bagarres, si oui, je peux ressentir ça, mais c'est pas très, je fais pas très attention à ça, mais quand il s'agit de mon fils, c'est plus fort. Ça je ressens fort. Mmh. Je ressens, oui. Je ressens OK. le lien qui nous unit, oui. Mmh. Et donc tu vas voir cet homme, comment il réagit quand tu lui dis ce que tu as à lui dire? Il est pas enthousiaste, heu, il il peut il peut entamer des recherches parce que moi j'ai prétexté un héritage pour le retrouver, parce que la police elle va pas m'aider et il peut entamer mais je vois bien qu'il est pas il y croit pas trop. Voilà, il y croit pas trop. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu sais ce qui fait qu'il n'y croit pas n'y croit pas trop? Beh, déjà je pense qu'il n'est pas très courageux, donc lui donner du travail ça le réjouit pas et je pense que lui, il est quasi persuadé qu'il est mort. Mmh. Et toi, est-ce que tu penses qu'il est toujours bien vivant? Je sais qu'il s'est passé quelque chose en tout cas. Mmh. Ça, je le ressens au fond de moi. Je sais qu'il a plus son libre choix. Je sais pas ce qui se passe, mais il a plus son libre arbitre. Ça, je le sais, oui. Ça, je le ressens. Maintenant, je sais pas s'il est toujours là ou pas et j'ai Mmh. pas envie de me poser la question. Mmh. Moi, je dois essayer, je dois savoir. Mmh. 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 Ouais. Et qu'est-ce que tu fais alors après avoir raconté tout cela à l'avocat et de voir qu'il n'a pas l'air très convaincu? Bah, je rentre, mais je suis, hem, préoccupée parce que je vois bien que ça va pas non plus. Je sais qu'il va pas s'y mettre tout de suite et que c'est peut-être de ça que dépend la réussite de la recherche. Mmh. Donc je suis vraiment perdue, perdue. Et qu'est-ce que tu décides peut-être de faire? Le fait que tu te sentes perdue, est-ce que tu fais d'autres démarches? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu contactes d'autres personnes?
Je réfléchis beaucoup. Vraiment, je réfléchis beaucoup. Mais je crois que je crois que je dois y aller parce que personne ne va m'aider. Mmh. Quand Personne. tu Ouais, quand tu dis: «Je dois y aller», tu veux dire que tu vas aller le chercher toi-même? Il faut, Mmh. je dois. Ouais, je dois le faire. Ouais. Et est-ce que c'est ce que tu fais? Euh, je décide de le faire. Une fois que je l'ai décidé, je peux plus revenir en arrière. Mais j'ai quand même très peur. Mmh. J'ai un peu peur de l'inconnu. J'ai un peu peur, mais je dois y aller. Donc, je prépare un bagage, de l'argent. Euh, je prépare des lettres aussi. Je ne sais pas pourquoi. Je prépare des lettres et j'y vais. J'y vais. Et est-ce que tu sais où tu vas? Comment tu fais? Euh, oui, oui, je sais où je dois aller. J'ai déjà eu des contacts écrits avec cette personne, mais ça n'a rien fait avancer. Mais je dois y aller. Mmh. Je dois y aller. Mm. Et est-ce que c'est loin d'où tu es? C'est assez loin. Il faut quelques jours quand même de. C'est pas. Oui, c'est des voitures tirées par des chevaux. C'est pas très confortable. Et Mmh. ça se paye. C'est des chemins qui se payent. Ouais, ouais. Et Donc tu prends cette voiture tirée par les chevaux pendant plusieurs jours? ouais, oui, mais je suis pas seule. Mmh. Est-ce que Ouais, quelqu'un ouais. t'accompagne? Mais il y a d'autres personnes qui payent pour le même trajet, en Mmh. fait. Donc, il y a d'autres personnes, mais que je connais pas. Mm. Je suis fatiguée. Ouais. Et c'est comment quand tu arrives, à destination? C'est perdu. Et je me demande pourquoi il est venu ici. Il voulait travailler. En fait, il voulait. C'était plus que ça, parce qu'il n'y avait pas besoin de travailler. Il voulait partir, explorer, il voulait, oui, ressentir la liberté. C'est ça qu'il voulait. Mmh. Mais ça me paraît vide, oui, très Et isolé. ouais, est-ce que tu arrives ici dans un village? C'est encore plus disparate. Il y a une espèce de rue principale, et puis tout est un peu dispersé autour. Mmh. Oui. Et là, est-ce que tu sais qui tu dois aller voir? Comment tu fais? Mhm. Oui, 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 oui. J'y Qui vais. va et qui vas-tu voir? C'est une espèce de propriétaire de ferme. Mmh. Oui. C'est un bonhomme tout rond, assez jovial. Euh, et je lui demande, oui, je lui demande, Qu'est-ce qui fait que c'est lui que tu as été voir? parce que je sais que c'était là qu'il allait Mmh. pour travailler. Mmh. Donc c'était le seul contact. Il fallait que je lui demande. Oui, il me dit exactement les mêmes choses qu'il m'a écrites. Mmh. Et qu'est-ce qu'il te dit alors? Il me dit qu'il est parti ailleurs.
Mmh. mais il me donne juste une direction. euh, et genre, j'en sais pas plus. J'essaye de savoir comment il allait, ce qu'il faisait, mais je ressens pas. Je ressens, je ressens quelque chose qui ne me dit pas, mais c'est pas quelque chose de dangereux. Mmh. C'est pas. Il y a sans doute eu, il a sans doute eu il a sans doute pas voulu le payer comme il lui avait promis, quelque chose comme ça, mais il y a pas de danger là, pas de Mmh. danger, non. OK. Et est-ce que tu du coup quittes cet endroit et prends la route, la direction qu'elle t'a indiquée? Ouais, ouais, mais c'est difficile parce que plus on s'éloigne, plus les moyens de transport deviennent rares et je sais pas marcher beaucoup, donc j'attends un petit peu, mais je pars. Ouais, je pars. Mmh. Et où arrives-tu alors? C'est dans un endroit petit, mais je sais pas très bien où m'arrêter parce qu'il m'a donné qu'une direction. Donc je dois juste me fier à mon ressenti, Mmh. mais c'est très, c'est assez petit. Oui, mais c'est plus, il y a plus de nature, il y a de l'eau, mais c'est encore plus petit. C'est vraiment perdu, hein. Ouf. Ouais. Et je pose des questions. Mmh. Je pose des questions autour de moi. Et est-ce que des gens ont vu ton fils? Pas ceux que j'interroge en tout cas. Je dois, je dois passer une nuit là-bas Mmh. et j'interroge, oui, j'interroge. Et est-ce que tu finis par tomber sur des gens qui ont vu ton fils, qui ont des informations? Il y a quelqu'un qui répond plus ou moins, oui, plus ou moins, qui se souvient de lui et qui est aussi parti comme ça avec une voiture. Mais il n'a pas dû attendre comme moi. Ça c'est mieux, ça c'est mieux organisé. Mmh. Il est parti tout de suite. Donc, moi, je dois attendre la bonne personne. Je dois attendre la bonne personne. Oui. Quand tu dis que tu dois attendre la bonne personne, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un conducteur Mmh. particulier qui l'aurait chargé. Mmh. Donc, je dois l'attendre. Et Et ça me rend nerveuse. qu'est-ce qui te rend nerveuse? Je ne suis pas chez moi et je dois passer beaucoup de temps à attendre. Et je ne suis pas proche de mon but. Il faut que je sache. Mmh. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Mmh. OK. Alors condense le temps et va au moment où arrive cet homme, ce conducteur. Est-ce qu'il peut t'emmener où il a emmené ton fils? Oui, il peut, il peut. Mais mais il me dit qu'en fait, il n'a pas voulu descendre dans une ville
il a voulu être déposé en pleine nature. Mhm. Alors, ça me conforte dans l'idée que c'est lui. Mhm. Parce que c'est lui. Euh, et il était tout à fait capable de ça, enfin, de vouloir ça. Mhm. Mais alors, ça va être compliqué pour moi. Moi, je crois que j'essaie quand même de m'installer quelque part. Ouais. Hmm. Et où t'installes-tu? C'est dans... Oui, c'est encore un petit arrêt. C'est vraiment très petit. Il n'y a pas énormément de maisons, mais suffisamment pour créer une petite communauté. Et là, je demande de l'aide parce qu'il faut aller explorer, en fait. J'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. Il y a que ça à faire. Et est-ce que les gens sont prêts à t'aider? Ils le font pour de l'argent. Ils le font pour de l'argent, oui. Mhm. Et est-ce qu'ils finissent par retrouver ton fils? Ben là, je vois qu'on cherche. On cherche beaucoup, Mhm. mais c'est très très étendu. Et je ne sais pas quand à quel moment il serait passé par là. Je sais pas. Je ne Mhm. sais pas. Là, il faut que je me déconnecte de tout ce qui est concret. Il faut que j'essaye de m'élever un peu Mhm. et de me laisser guider. Je n'ai plus que ça. Je n'ai que ça à faire. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as l'habitude de faire? Je sais que c'est en moi. Je sais que quand je dois faire appel au lien qui me lie à lui, il y a toujours quelque chose. Il va toujours se passer quelque chose. C'est comme une boussole. C'est comme... Oui, et ça me dépasse. Mais je mets ça sur le compte du lien. Ça me paraît pas quelque chose de si bizarre que ça. Quand je dis que ça me dépasse, c'est que c'est au niveau de l'énergie que ça dégage. Mais quelque part en moi, je trouve ça normal parce que c'est logique qu'une mère soit liée à son fils. Et est-ce que alors c'est ce que tu fais? Je fais et on me prend pour on me prend pas très au sérieux, Mmh. mais il faut. Ouais, et est-ce que tu obtiens des informations? Mais là, il y a personne. Là, je suis juste accompagnée de 2 personnes qui ont plus l'habitude des étendues désertiques que moi, enfin des grandes étendues comme ça, et qui ont plus l'habitude de survivre dans ces conditions-là. Mais ils me prennent pas très au sérieux. Mmh. Je sens bien que oui, ça les fait même rire quelque part. Mmh. Parce qu'ils se disent que personne n'aurait agi comme ça, ou ne serait parti par là. Ouais. Mais moi, je suis sûre de moi. Mmh. Oui. Alors condense le temps jusqu'au moment où il y a un événement important. On continue à cheminer, mais je sais que je m'approche. Mmh. Je le sais. Je le sais. C'est comme si ça vibrait en moi. Mmh.
Oui, je le sais. Et eux n'ont pas du tout l'air de réaliser ce qui se passe. Et à un moment, je me vois partir seule. Oui, je pars seule en courant, enfin sur le cheval, c'est le cheval qui court. Mmh. Je pars seule et je sais où je dois aller. Oui, je le sais. Et est-ce que tu retrouves ton fils alors? Je retrouve des affaires à Mmh. lui. Je retrouve des affaires, oui. Je sais que c'était à lui et je sais qu'il a sûrement été détroussé. Je le sais. Mmh mh. Il est pas loin. Il est pas loin. Oui. Qu'est-ce que tu décides de faire alors après? De rechercher, de le rechercher. Je dois le rechercher. Ouais. Je sais qu'il est à peine, je sais qu'il est plus je le ressens dans ses affaires. Je sais qu'il est plus là. Je sais qu'il est plus là et que ce que je dois rechercher, c'est une dépouille. Mmh. Et je sais qu'il est pas loin. Et est-ce que tu finis par retrouver son corps? Ouais, 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 Et ouais. c'est comment pour toi? C'est, c'est dévastateur. C'est, je il y a une plaie qui s'ouvre et je comprends, enfin je trouve ça tellement stupide, tellement dommage, tellement c'est un tel gâchis. C'est, il a juste été détroussé et tué pour ce qu'il possédait Mmh. et je comprends pas, je comprends pas. Dis-moi, est-ce que tu ramènes son corps jusqu'à chez toi? Est-ce que tu l'enterres là sur place? Non, non, il doit être enterré auprès de sa famille. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, mais moi je dois tenir le coup. Mmh. Je dois faire en sorte que tout se passe bien. Ça va être compliqué, oui. Mmh. OK. Alors, quitte cette scène et va un autre jour important de la vie de cette femme que nous explorons. Et dis-moi, que se passe-t-il à cet autre moment important? Ben, je vois l'enterrement. Mmh. Visiblement, j'ai réussi Ouais. et je suis toujours droite. J'ai toujours cette force en moi, Mmh. cette détermination, mais il y a le chagrin qui m'atteint, qui m'attaque d'une autre manière. C'est comme si il atteignait plus mes organes, mon corps, plutôt que ma volonté. Mmh. C'est vraiment 2 choses différentes. Je sais que je commence à affaiblir, je sais ça, mais ma détermination, mon caractère, elles sont là, Mmh. et ça ne changera pas et c'est vraiment ce que je dis, c'est ce que j'ai en moi, c'est ce que je dégage et les autres sentent ça aussi, donc on m'ennuie pas trop. On sait très bien qu'il faut pas trop m'ennuyer, Mmh mh. mais je suis complètement déchirée, mais complètement déchirée et je suis en colère aussi, en colère de constater qu'il a fallu que je fasse ça seule, qu'il a fallu que je me débrouille seule, que j'ai pas été écoutée, que j'ai pas été aidée. Ça me
Ça me met, oui, en colère et ça maigrit. Ça maigrit. Je trouve que les hommes sont lâches. Mhm. Et comment se passe l'enterrement? Avec beaucoup, beaucoup de dignité. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Je sais qui est sincère, je sais qui ne l'est pas. Je le sais parfaitement. Mais ça ne m'atteint pas. C'est plus du tout important, ça. Ouais. Parce que mon seul enfant qui n'est plus là. Et ça me... Je vois pas... Je vois pas ce qui pourrait... À quoi je pourrais encore accorder de l'importance. Je sais pas. Mhm. Justement, ça se passe comment pour toi la vie après l'enterrement? J'ai le cœur vraiment, vraiment lourd. Mhm. Mais c'est comme si toute ma maison était imprégnée de ça, de mon chagrin et de ma tristesse. Et je sors plus beaucoup, vraiment le minimum. Et je m'ennuie beaucoup aussi. Je m'ennuie. J'ai même pas envie de trouver un but. Ça m'intéresse plus, tout ça. Mhm. Ça m'intéresse pas. Mm. Est-ce que c'est comme ça jusqu'à la fin de ta vie? Ou est-ce que tu finis par retrouver de la joie de vivre à un moment? Je crois que je vais vendre ma maison. Mhm. Oui, je crois que je vais vendre pour aller dans un endroit plus petit Mhm. où je pourrais peut-être plus apprécier la solitude. Je me demande si je ne vais pas me rapprocher de l'endroit où je l'ai trouvé. Mhm. Je crois que je fais ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'aller là-bas? Parce qu'il y a une connexion avec cet endroit. Une connexion importante. C'est quand même là qu'il est parti. Et c'est là que je l'ai retrouvé. Oui, je veux aussi... je veux être proche de cet endroit quand moi je partirai. Mhm. Je veux ça. Oui, je veux ça. Mm. Et une fois que tu es là-bas, est-ce que tu retrouves un peu de la joie de vivre ou pas? J'ai j'ai l'impression que c'est moins lourd, Mhm. que c'est moins pesant. J'ai toujours cette tristesse comme ça dans le cœur, mais c'est moins pesant. Et il y a plus un sentiment de liberté parce que comme il y a moins de personnes, ouais, les conventions ont moins d'importance. Et que de toute façon, ça m'atteint absolument plus. Euh, donc c'est un peu moins lourd et j'ai vraiment la sensation d'être plus proche de lui, Mhm. d'être plus proche de lui. Ok, très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va au dernier jour de ta vie, de cette vie que nous explorons. Tu ne ressens aucune sensation physique et tu peux même regarder la scène comme un observateur si tu le souhaites. Et dis-moi, que se passe-t-il au dernier jour de ta vie? Je sais que c'est le moment Mhm. et je suis contente.
Mhm. Là, là vraiment, j'ai le cœur léger. Je sais que c'est pour ce jour-là. Je suis seule dans une chambre. Mhm. Je suis assise et c'est mon cœur qui va lâcher. Mhm. C'est le cœur qui lâche. Est-ce que tu es âgée? Bon, je dois avoir 65 ans. Mhm. J'ai que quelques cheveux gris, mais pas Ouais. tous. Mhm. C'est arrivé tard, les cheveux gris. Mais mes cheveux sont encore, il y a encore beaucoup, beaucoup de cheveux très noirs. Mhm. C'est comme si mon caractère s'était pas concrétisé dans la couleur de mes cheveux. Mhm. Euh, ouais, mon cœur a trop souffert. Ouais. Il lâche. Oui. Ok, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté le corps? Un soulagement, de la légèreté et une compréhension un peu différente. Je devais traverser ça. Mhm. Mm. Est-ce que quelqu'un finit par trouver ton corps? Oui, Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils t'enterrent? Est-ce qu'ils font? ils m'enterrent dans le désert, Mhm. mais vraiment pas au même endroit que là où j'ai découvert mon fils. Mhm. Mais ils m'enterrent sans cérémonie, sans rien. Mhm. Mais j'y accorde pas beaucoup d'importance. Je suis même reconnaissante qu'ils s'occupent un peu de moi. Mhm. Je suis reconnaissante de ça. Ouais. Mais ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça n'a pas de. Voilà. Mhm. Mm. Et est-ce que tu es resté un peu sur le plan terrestre ou est-ce que tu es allé ailleurs? Non, moi, je veux monter. Mhm. Non, non, moi, je veux monter. Et c'est Non. comment pour toi cette transition? Oh, bah, c'est là où je veux aller. Hein. Ouais. Non. Non, 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 je ne veux pas rester. Mhm. Non, non, non. Non, non, je veux le rejoindre. Ouais. Je veux le rejoindre. Et comment ça se passe? Euh, euh, J'arrive à un endroit où si tout a l'air plus léger et où il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mais c'est comme si on était tous connectés Mhm. d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est comme si on ressentait tous la même chose ou qu'on communiquait constamment. Oui, Mhm. c'est ça. Et est-ce que tu es accueilli par quelqu'un là-haut? Oui, oui, je suis accueillie par lui, par mon Ouais. fils. Oui, oui, Mhm. oui, oui. Mhm. Ouais. Et Et il est, il me dit que je suis courageuse. mhm. Parce que j'ai songé quelquefois de manière très très brève à me suicider, mais j'ai toujours chassé ça Mhm. parce qu'on doit faire face. C'est Ouais. c'est dans mon caractère, c'est comme ça. Mhm. Même si c'est dur, il faut faire face. Et Ouais. il est, il est fier de moi. Mhm. Il me dit que j'ai été courageuse, que j'ai été courageuse. Ouais. Mhm. Et à part ton fils dans cette vie-là, est-ce que vous avez un lien particulier tous les deux, un lien d'âme, autre chose? Il y a un lien d'âme très très fort, Mhm. très très fort. Est-ce que ça vous arrive de... Est-ce que vous êtes déjà incarnés plusieurs fois ensemble? Oui, oui, Est-ce qu'il est présent dans la vie actuelle? non, Ok. non. Mhm.
Est-ce que c'est avec lui que tu vas faire le bilan de la vie que nous venons d'explorer ou est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Et il y aura de toute façon un transfert de l'expérience. Mhm. Oh, moi, j'y vais seule. Ouais. Oh. Bah, Alors il y a toujours des énergies, toujours, toujours. ouais. Mhm. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as appris durant cette vie que nous venons d'explorer? Oh, j'ai appris la souffrance. J'ai appris la souffrance morale. Euh, Ça, c'était quelque chose qu'il fallait que j'expérimente. Et j'ai compris que la souffrance morale, euh, elle donne toujours, elle a toujours pour conséquence de la souffrance physique. Toujours. Mhm. Ça, je l'ai appris. J'ai appris aussi que je ne pouvais, dans cette vie en tout cas, compter que sur moi-même. Et qu'il Mhm. fallait, et que j'ai bien fait, de toujours prendre mes décisions seule et aussi de me fier à mes ressentis. Mhm. Ça, c'était important. C'était important, oui. Mhm. Ok. Et quel était le but initial de cette vie? C'était la reconnecter à son intuition qui a été forte dans cette vie Mhm. et à l'ouvrir à ce qu'il y a de plus grand. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais pu faire différemment durant cette vie? J'aurais pu chercher à guérir. J'aurais pu chercher à aller mieux. Parce que ma volonté s'est exprimée dans différentes facettes de la vie, mais pas dans celle-là, pas dans ma souffrance. Je me suis laissée aller à ma souffrance. Elle m'a appris, elle m'a appris beaucoup, mais j'aurais pu essayer de l'apprivoiser. Or, elle m'a dominée. Mhm. Ok. Et dis-moi, quel est le lien entre cette vie que nous avons explorée et la vie actuelle de Sophie? Elle sait au fond d'elle-même qu'il y a quelque chose de plus grand. L'intuition est là. L'intuition est là, mais le plan de la matière est aussi très très fort, très lourd. Et il y a aussi un lien avec une peine. Quel est ce lien et de quelle peine parles-tu? Il y a un poids, Mhm. oui, comme un poids euh, qui n'est pas dépassé. Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Mhm. Ok. Est-ce que tu sens que tu peux déjà avoir plus d'informations maintenant qu'il est préférable d'attendre la conscience supérieure? Il faut attendre. Ok. Alors on ira voir après. Est-ce que il y a autre chose que nous devrions savoir au sujet de cette vie que nous avons explorée? La remise en question est parfois nécessaire. Il faut parfois avoir le courage
de dépasser des certitudes et d'ouvrir son esprit à des choses qui ne sont pas certaines. Ça, c'est quelque chose à retenir. Ok. Très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et quitte cette vie que nous venons d'explorer et va de nouveau dans un autre temps, un autre lieu, là où il y a des informations dont son besoin pour sa vie actuelle. Dis-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Bah, c'est la nuit. Mhm. Est-ce que tu es à l'intérieur, à l'extérieur? À l'extérieur. Est-ce qu'il y a des gens avec toi? Est-ce que tu es seule? Je suis seule. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais toute seule dehors? J'aime bien me promener la nuit. Mhm. J'ai peur de rien. Non, j'ai peur de rien. Mhm. Est-ce que tu es un homme ou une femme? Je suis une jeune fille. Mhm. Est-ce que tu peux me décrire comment tu es? Je suis pas grande. Mhm. Je suis presque nue. Ouais. J'ai des... Je sais pas, j'ai comme si c'était des gros colliers sur Mhm. les épaules. Je suis presque pas habillée. Mhm. J'ai une espèce de petite jupe, mais je sais pas si c'est avec du bois ou avec une plante, je sais pas. C'est blanc en tout cas. Mhm. Et j'ai du noir sur les yeux. Mhm. C'est comme si j'avais un bandeau. Mais c'est comme si c'était du maquillage. Mhm. Et j'ai des espèces de trucs dans les cheveux. Des perles, je sais pas. Mhm. Quelle est la couleur de ta peau? Oh, je suis très brune, Mhm. presque noire. Ouais. Et le fait que tu sois peu habillée, est-ce que c'est parce qu'il fait chaud ou est-ce pour une autre raison? Oui, oui, il fait chaud tout le temps. Mhm. Il fait chaud et humide tout le temps. Ouais. Est-ce que tu sais me dire sur quel continent tu te trouves? En Amérique du Sud. Mhm. Alors, oui. Oui, je connais, je maîtrise l'endroit où je suis, je connais. Je suis dans une espèce de forêt Ouais. et je connais tous les bruits et tout. J'ai pas peur, Mhm. non. Et la nuit, est-ce que tu te balades alors juste par plaisir ou est-ce pour une autre raison? Oui, non, j'ai l'habitude de faire ça. Mhm. J'ai pas de raison particulière. Ah si, la forêt résonne autrement la nuit Ouais. et j'aime bien. Mhm. J'aime bien ça. Mhm. J'aime bien cette atmosphère peu différente. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes Plus, bien? Ouais. mais c'est plus calme, mais les bruits sont différents. Et, euh, et j'essaie d'être en communion avec. C'est comme si je me connectais à la forêt. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ok.
Et est-ce que tu arrives à entrer en communion et en connexion avec elle? Oui, oui. C'est en moi. Mmh. C'est en moi. Je la comprends. Mmh. Et dans la forêt, est-ce que tu vis seule, avec une tribu? Oui, il y a une tribu. Mmh. On est beaucoup. Ouais. Il y a plus de filles, de femmes. Et j'ai l'impression qu'elles sont fortes. Ouais, fortes. Et est-ce que tu sais pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes? Non, je ne sais pas. Il y a beaucoup de naissances de femmes, beaucoup, beaucoup. Mmh. Beaucoup de naissances de filles. J'ai l'impression qu'on privilégie les filles et qu'il faut des hommes pour la procréation. Mais voilà, c'est Mmh. c'est c'est une société c'est une société de femmes, c'est sûr. Mmh. Ouais. Ouais, c'est Ouais. je suis à ma place, Mmh. je suis forte. On l'est toutes, mais moi je me pose pas de questions, j'ai vraiment voilà, la vie c'est comme ça. Je suis à ma place là où je suis et c'est très bien comme ça. Mmh. OK. Et dis-moi, est-ce que tu peux me décrire où est-ce que tu vis? Mais c'est dans la forêt, Mmh. on vit tous là-dedans. Est-ce que vous avez quand même une hutte, une cabane ou Oui, pas? oui, ça ressemble, c'est comme des tentes, ça fait comme si c'était des A, mais c'est vraiment pas, c'est vraiment pas très solide. Mmh. Et ça se refait tout le temps. Oui, 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 on a une vie en communauté et il n'y a pas vraiment de lien à une mère en particulier. C'est plutôt euh, un raisonnement de survie de groupe. C'est vraiment basé sur le bien-être du groupe. Mmh. Donc notre individualité sert au groupe. Mmh. C'est vraiment ça. OK, très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un autre jour important de la vie de cette jeune fille que nous explorerons et dis-moi, c'est comment à cet autre moment important? Bah, j'ai grandi. Je suis vraiment, j'ai des formes. Je suis assez robuste. J'ai des formes et je vois qu'on s'entraîne, pas qu'on court souvent, que des espèces de courses entre nous, qu'on chasse. Ouais, et j'ai l'impression qu'on m'accorde de l'importance. C'est comme si, oui, c'est comme si j'étais un chef sans que ce ne soit officiel. J'ai l'impression qu'on demande beaucoup mon avis ou qu'on me suit beaucoup, voilà. Et c'est une chose qui se fait naturellement parce que moi je sais qui je suis, je sais ce que je dois faire, je sais comment le faire. Je me pose pas de questions, j'y vais et je pense que ça doit impressionner un peu. Et est-ce que tu es OK toi pour que les gens te suivent? Ouais, Mmh. oui, oui. J'ai cette énergie-là en moi, c'est OK. C'est OK. Moi, j'y vais.
Mhm. Non, non, moi, j'y vais, j'y vais. Mais c'est comme si c'était quelque chose de naturel. C'est OK. Moi, je me pose pas de questions. Oui, Mhm. ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ok. Et ça se passe comment une journée typique pour toi? C'est d'abord manger, s'occuper des plus petits, des plus petites. Il faut aller vérifier autour de, du village qu'il n'y ait pas de prédateurs. Il faut faire ça. Euh, il faut aller vérifier les ressources et prévoir, prévoir des chasses et, euh, et placer des pièges. Il y a ça à faire. Ça me prend, oui, ça me prend quasi tout mon temps. Mais je suis quelqu'un de très actif parce que je me vois comme ça courir, explorer, marcher tout le temps. Je me vois même dans une petite barque et j'ai l'impression que ça, je maîtrise aussi. Mhm. Euh, ouais, et tous les bruits de la forêt, je les connais tous. Mhm. Et mais c'est vraiment comme si on ne faisait qu'un. C'est comme si moi, je faisais partie de cet ensemble. C'est pas moi et la forêt, c'est nous tous. Mhm. C'est, mais je sais que tout le monde n'a pas cette conscience-là. Et je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est en moi. Mhm. C'est vraiment en moi. Et ouais, ouais, en fait, je crois que je m'épanouis dans l'action. Voilà, Mhm. c'est ça. C'est dans Ok. mon caractère. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Mhm. Et est-ce que tu aimes bien alors chasser? Ouais, Mhm. ouais, ouais. J'aime bien. Ok, super. Alors, quitte cette scène et va à un autre jour important de la vie de cette femme, et dis-moi, que se passe-t-il à cet autre moment important? Bah, il est temps que je porte un enfant, je crois. Ouais. Moi, j'ai pas envie du tout. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie? Je le sens pas. Je le ressens pas au fond de moi. J'ai pas envie. Je veux pas. Je suis bien comme ça. Mhm. Et est-ce que c'est obligatoire? Mais la survie dépend du nombre. Et c'est important. C'est comme un passage obligé pour être complètement femme, pour qu'on me considère comme ça. Mais moi, je veux pas. Oh, c'est compliqué. Est-ce que tu as le droit de refuser? Oh, non, non, j'ai pas le droit, mais je l'exprime quand même. Mhm. Et ça choque beaucoup. Ouais. Oui, oui, ça choque beaucoup. Ouais. Et là, je vois bien que euh, qu'on me regarde autrement. Voilà, Mhm. qu'on me regarde autrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on me regarde plus comme avant, avec le même respect. Mhm. Oui, donc ça, c'est compliqué. Et est-ce que tu finis quand même alors par être enceinte ou pas? Je fais ce qu'il faut, mais je le suis pas. Et, euh, et pour ça, bah, ça me fait plaisir.
Euh, et là, c'est mieux accepté. Mmh. Parce qu'elles savent que ça arrive, que c'est rare, mais que ça arrive. Mais Est-ce que elles insistent. Hein. et est-ce que tu penses que c'est parce que tu ne veux pas que tu ne tombes pas enceinte ou est-ce que c'est juste comme Si, ça? oui, si, il y a de Mmh. ça. Ouais. Il y a de ça. Moi, je veux pas. Hein. Mmh. Non, non, je veux pas. Et je sais que de toute façon, même si j'étais enceinte, je m'en occuperais pas, mais même pas un peu au début. Euh, non, non, je veux pas. Mmh. Mm. Et Oui, il y a une espèce de blocage dans le corps qui se fait. mmh Oui, oui, oui. Mm. et malgré toutes leurs tentatives, alors est-ce que tu ne tombes pas enceinte du tout? Non, je ne tombe pas enceinte du tout. Et à un moment, elle laisse tomber. Mmh. Et Et comment ça me soulage beaucoup. mmh Et les plus sages comprennent que je suis pas destinée à ça. Mmh. Ça crée, euh, ça crée une espèce de doute. Enfin, ça fait en sorte que les membres de ma communauté raisonnent autrement et se posent la question de savoir pourquoi. Tu veux dire savoir pourquoi tu n'es pas tombée enceinte? Oui, pourquoi? Et les plus, les plus affûtés, les plus sages comprennent qu'il y a un lien entre mon non-désir et ce qui se passe réellement. Mmh. Et que oui, vraiment, que je suis pas destinée à ça. Mmh. Vraiment pas. Et moi, je suis contente. OK. Moi, je vais continuer comme ça. Je continue à prendre soin des autres comme je suis, là, comme ça. Mmh. Et je veux plus, non, je veux pas. Non, OK. je veux pas. Ouais. En plus, ça m'embêterait dans mes L'activité? déplacements. Ouais, Mmh. ouais, ouais. OK, super. Alors maintenant, quitte cette scène, un autre jour important de la vie de cette femme et dis-moi c'est comment? Cet autre moment important? Mais il y a une espèce de célébration pour une jeune fille qu'on a reconnue. On lui donne une espèce de rôle hiérarchique. Et en fait, j'étais pressentie pour ça, mais ça ne s'est pas fait avec moi parce que je n'ai pas eu d'enfant. Mais elle est enceinte. Et je vois euh, toute la dévotion qu'elle reçoit. Et ça me fait un peu mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que je comprends pas le lien. Pourquoi est-ce qu'on a plus d'importance parce qu'on devient mère? Moi, je pense que j'ai la même importance que tout le monde. Mmh. Et je sais que les qualités de leader, elles sont en moi. Et je sais que la jeune fille en question, elle n'a pas ces qualités-là. Mmh. Mais je trouve pas ça très juste. Ouais. Vraiment, je ne trouve pas ça très juste. Je devrais me réjouir parce que je les aime tous. Vraiment, sincèrement, je devrais me réjouir. Mais je suis pas, et c'est pas que je voulais des honneurs. C'est pas du tout lié à ça. C'est que ça ne me semble pas juste. Mmh. Parce que quelque part au fond de moi, je sais qu'on est tous et toutes différentes et qu'on a des qualités qui font qu'on est plus à même de faire certaines choses. Et quand moi j'ai les qualités nécessaires pour avoir en tout cas un rôle très très actif, un rôle hiérarchique aussi. Et Ouais. c'est un rôle qu'on me refuse.
uniquement parce que tu n'es pas maman? Oui. Et ça me désole. Vraiment, ça me désole. Je comprends pas. Mmh. Et un peu de il y a un peu d'aigreur, comme, enfin, ouais, vraiment de tristesse, et beaucoup de déception. Beaucoup de déception parce que je pensais que tout le monde avait le même type de raisonnement, que tout le monde comprenait les choses comme ça. Mais visiblement, c'est pas le cas. Mmh. Mais moi, je comprends que c'est important que les rites continuent parce que c'est un peu le fondement de la communauté, mais c'est pas pour ça qu'on doit mettre de côté. Non, Mmh. non. Et ça se passe comment pour toi alors après cela? Ben, je continue tout ce que je faisais, mais je suis un peu plus seule. J'ai j'ai toujours les mêmes contacts, mais je sens que c'est un peu différent. On ne voit plus du tout de la même manière. Donc, on voit un peu comme quelqu'un d'à part. Voilà. Mmh. C'est pas qu'on me met de côté ou qu'on m'isole ou quoi que ce soit, mais c'est différent. Je ressens au fond de moi. Et je ressens aussi qu'il va falloir que je compose avec ça. Il va falloir que je compose avec ça. Le reste de ma vie. Ouais. Est-ce que tu es alors la seule à ne pas être maman? Non, il y en a d'autres, mais pour les autres, on sait, on sent, on ressent, on voit qu'il y a d'autres, que c'est lié au corps, qu'il y a des corps qui sont pas assez développés ou trop chétifs ou trop. On sait que c'est lié à ça. Mais moi, je suis en bonne santé. Je suis vraiment pleine de vie. J'ai des muscles. Je suis. Et alors, c'est d'autant plus incompréhensible pour les autres. Je suis pas la seule, mais je suis la seule à propos de qui il y a autant de questionnements, en Mmh. fait. OK, C'est ça. OK, très bien. Alors, quitte cette scène et va à un autre jour important de la vie de cette femme et dis-moi c'est comment? Ben, je suis seule et j'explore dans la forêt. Je ressens qu'il y a quelque chose de différent. Euh, je ne saurais pas dire quoi, mais il y a quelque chose de différent. Plutôt positif ou négatif? Non, c'est négatif. C'est négatif pour nous tous. C'est comme si c'était inscrit dans ma compréhension des choses, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme si c'était inscrit dans l'air, il y a une menace. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vient. Ouais, Mais je ne sais pas dire quoi. Mais je dois faire part de ce que je l'information. sais. Ouais, Mmh. je dois en Comment parler. comment est-ce que c'est accueilli? On ne me prend pas très au sérieux parce qu'on m'a quand même mis un peu à part, on ne m'écoute pas. Mmh. Les plus âgés, je vois qu'il y a le doute. Je vois qu'elles comprennent qu'il y a quelque chose de différent en moi. Et mais elles vont pas prendre pour moi parce que elles, ça les décrédibiliserait. Donc elles le font pas. Mmh. Mais je le dis, oui, je le dis. Ouais, enfin, je suis pas du genre à me taire. Je l'exprime, oui. J'exprime qu'il y a Mmh. quelque chose qui ne va pas, il y a un danger qui arrive. Ouais. Et comment tu le vis de ne pas être prise au sérieux? Je suis pas plus étonnée que ça, mais c'est important pour moi de les préparer. Il, il faut, il faut les préparer soit au combat, soit à fuir, soit. Euh,
j'arrête pas en fait, voilà, j'arrête pas. C'est comme si, c'est pas que je le dis une fois, c'est que je répète. Voilà, c'est que je répète et que je dis qu'il faut se préparer au combat ou à s'en aller, mais il faut s'y préparer. Mmh. Et j'agace, vraiment j'agace beaucoup. Ouais. Je ressens ça et je vois que les enfants, ils ont plutôt tendance à me suivre, heu, mais pas les autres, non. Ouais. Donc si je comprends bien, elle ne se prépare pas. Non, 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 non. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive comme tu avais prévu? Comme tu avais senti? Je ressens que c'est imminent. Mmh. Je Oui, c'est imminent. Et Donc qu'est-ce que vraiment, tu j'essaye fais? de sauver. Ouais. Oui, j'essaye de sauver. J'ai dit, c'est comme si je leur disais, ceux qui me croient, et il faut me croire, vous venez avec moi et c'est maintenant. Mmh. Et je vois, il y a un petit groupe comme ça que j'arrive à convaincre et on part. Et je vois par où on part. Et je sais, et il faut aller vite. Il faut aller vite. Mmh. Euh, ça, vraiment, ça me brise le cœur. Mais vraiment, c'est comme si on me l'arrachait. Mais je dois y aller. Je dois faire ça. Je n'ai pas. Je suis programmée pour agir comme ça. Mmh. Euh, voilà. J'ai pas d'autre solution. Il faut que je fasse ça et on le fait. On s'en va. Ouais. On s'en va. On s'en va vite. On s'en va vite. Oui. Et vous allez où? Dans un autre, lieu de la forêt? Oui, on va très très loin. Je sais qu'après un jour et demi, on commencera à être plus en sécurité. Donc il faut un jour et demi. Et c'est comme si j'avais une boussole. Oui, je sais où aller. Et quand on sera à l'abri, je le saurai aussi. Mmh. Euh, donc on y va. Et il n'y a personne qui met en doute ce que je dis. Vraiment Mmh. personne. Et ça se passe comme je le veux. Mmh. Donc après un jour et demi, je sais il va plus rien nous arriver. Ça, je le sais. Mmh. Il y a plus de danger. Donc ma mission, elle est un peu remplie. Et j'aurais voulu qu'il y ait plus de membres qui me suivent. Mmh. J'aurais voulu. Et est-ce que vous construisez comme un camp alors là où vous arrivez pour y vivre? On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais c'est transitoire. Mmh. Ce sera transitoire. Est-ce que ça veut dire que vous allez retourner après? Moi, je dois y aller en tout cas. Mmh. Ouais. Moi, je dois y aller. Je dois voir un peu ce qui s'est passé. Ouais. Et est-ce que tu y retournes assez rapidement ou pas? J'attends, j'attends quand même 10 à 15 jours. Mmh. Ouais, ouais. Je sais quand je dois y aller. Mmh. Je suis pas seule parce qu'il y a peut-être, il y a deux personnes avec moi qui vont soigner. Il y a peut-être des gens, il y a peut-être des membres à soigner. Mmh. Ouais. Et c'est comment quand vous arrivez sur place? C'est pire que ce que je croyais. Il y a des cadavres partout. Il y a une odeur insupportable. Euh, et il y a un petit enfant qui est encore en vie. Mmh. Et, pratiquement personne n'a survécu. Mmh. Et est-ce que tu sais ce qui s'est passé? On a été attaqué par une tribu plus importante que la nôtre.
qui se déplace, qui n'a pas de point qui n'est pas sédentaire Mhm. et qui vit au détriment des biens des autres. Mhm. On était vraiment vulnérables. Mhm. Et est-ce que du coup, vous finissez par tous revenir là sur place? Non, non, parce que ce sera un endroit connu. Ce serait prendre un risque de, de reconstruire quelque chose là-bas. Mhm. Non. Est-ce qu'alors vous restez où tu as emmené le groupe qui t'a Non, suivi? non. On continue à explorer. Et je sais que je suis guidée. D'une certaine manière, je suis guidée. Et je sais que ma mission, elle est là. Je dois faire ça, je dois m'en occuper. Et je dois les établir ailleurs. Mhm. Et oui, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et est-ce qu'après cela, tu es de nouveau prise au sérieux? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, puisque c'est moi qui ai pris les choses en main. Mhm. C'est moi qui les ai sauvés. C'est moi qui les ai guidés. C'est moi qui les ai installés. Et voilà. C'est dur pour eux parce qu'ils n'ont plus vraiment de repères. Mais ils sont en vie. Oui. Ok. Et est-ce que tout se passe bien après? C'est compliqué. C'est compliqué de vivre comme avant. Mais avec les années, on essaye. On essaye. Ça va plus ou moins. On n'est plus, on n'est plus tellement, mais ça va plus ou moins. Il y a quand même 2, 3 enfants, donc ouais, c'est pas pareil, hein, c'est beaucoup moins. Il y a moins de rapports hiérarchiques, c'est plus bon enfant. Mhm. Mais ça va, mais ça va. Ok, très bien. Alors maintenant, on va au dernier jour de ta vie, de celle que nous explorons. Tu ne ressens aucune sensation physique et tu peux même te placer en observateur si tu le souhaites. Et dis-moi, que se passe-t-il au dernier jour de ta vie? Je suis très très vieille. Et je sens mes forces s'en aller petit à petit. Je suis toujours, il y a toujours quelqu'un avec moi. Oui, je sais que j'en ai. Je suis allongée. Mhm. Euh, j'ai veillé, oui. On sait tous que c'est mes derniers instants. Mhm. Je vais y aller. Je vais m'en aller. Mhm. Ouais. Et ça se passe comment quand tu as quitté le corps? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Mmh. Je ressens de l'amour pour tous ceux qui sont là. Mhm. Vraiment, je ressens beaucoup, beaucoup d'amour et je vois la connexion qui est entre nous et je vois la connexion qu'il y a aussi avec la nature.
Et je vois en fait que tout est connecté. Tout, 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 tout. Et c'est quelque chose que je ressentais au fond de moi, mais c'est quelque chose de beaucoup plus évident, que je ressens de manière beaucoup plus évidente quand je sors, Ouais. quand je pars. Oui. Mmh. Je leur envoie vraiment tout mon amour. Ouais. Ouais, mais à tous, 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 vraiment, je leur envoie tout mon amour. Mmh. Et comment ils réagissent, les gens qui t'entourent à ce moment-là? Ils ont de la peine, ils ont de la peine, mais ils savent que ça fait partie de l'ordre des choses et ils savent que j'étais prête. Donc ils savent que la peine doit s'exprimer et qu'après, ils pourront passer à autre chose. Et qu'est-ce qu'ils font de ton corps? Ils, ils le mettent dans un endroit, éloigné. Ils m'allongent, ils m'entourent de plantes, mais oui, c'est comme ça qu'on traite nos morts. On sait qu'on retourne à la nature. OK. Et toi, est-ce que tu es un peu resté sur les plans terrestres? Est-ce que tu es allé ailleurs? J'ai voulu regarder ma forêt, j'ai voulu la voir d'en haut et j'ai réalisé à quel point elle était étendue et à quel point on n'était pas grand-chose dans toute cette immensité, mais qu'on avait pu créer des liens d'amour. Et ça me fait plaisir. Et après avoir regardé ta forêt, que tu fais? Je me prépare à monter. Je me prépare, oui. Ça se passe comment pour toi? Bah, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai le cœur léger, vraiment. C'est le moment. C'est juste maintenant. J'ai fait ce que je pouvais. Je Ouais. Est-ce que tu es accueilli par quelqu'un là-haut? Je suis accueillie par des énergies comme la mienne. Ouais. Il y a des énergies de ceux que j'ai perdus, qui sont morts, qui sont là, qui m'accueillent. Quitte cette scène et va au moment où tu fais le bilan de la vie que nous venons d'explorer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne pour ce bilan? Il y a des énergies, un peu partout. C'est comme s'il y avait toujours transfert des connaissances mais de manière immédiate. Mmh. C'est comme si on était, comme on est connecté tout le temps, ben, il y a transfert permanent. Mmh. C'est un peu ça. Ouais, OK. Dis-moi, quel était le but initial de cette vie? Je devais être, j'avais un rôle de protection Mmh. et je devais connaître, une vie sans maternité. Mmh. C'est un point, c'est un sujet que je suis en train d'explorer. Mmh. Tout ce qui est lié à la maternité. Perdre un enfant ou ne pas en avoir un. Tout ça, ce sont des expériences que j'ai décidé de connaître. Mmh.
Donc, je devais avoir une vie où la non-maternité avait un rôle important. Et je devais apprendre de cela. Qu'est-ce que tu as appris justement dans cette vie? J'ai appris à quel point la condition de femme peut être difficile, mais à quel point elle est liée à la maternité et à quel point il est dur de se positionner par rapport à des croyances. C'est dur de subir les conséquences quand on affirme la personne que l'on est. C'est dur. Ça, je l'ai appris. Je l'ai appris. Mais je pouvais pas. Je voulais pas avoir d'enfant. Je voulais pas. Je voulais pas. Je voulais pas. Ok. Et dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment au cours de cette vie? J'aurais pu essayer de composer un peu mieux. J'étais peut-être un peu trop affirmée parfois, ce qui a fait qu'on m'a regardée différemment. Donc ça, c'est quelque chose à apprendre aussi. Peut-être pour plus tard. Comment composer. J'aurais peut-être pu amener les choses plus en douceur. Ok. Et dis-moi, quel est le lien entre cette vie-là et la vie actuelle de Il y a toujours ce problème d'affirmation par rapport à un jugement. C'est encore là. Et c'est difficile de trouver un équilibre. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir au sujet de cette vie qu'on vient d'explorer? C'était une vie parmi d'autres qui avait attrait à la maternité. Il y en a eu d'autres. C'était un sujet sensible. C'est un sujet que j'ai voulu traiter. Oui. Ok, très bien. Alors maintenant, quitte cette scène, quitte cette vie, et j'appelle maintenant la conscience supérieure de à venir et à s'intégrer chez Agnès afin de répondre à nos questions. Est-ce que vous êtes la conscience supérieure de... Oui. Super, merci beaucoup. Alors dites-moi, en quoi c'était important pour vous de montrer cette première vie de cette femme qui a perdu son fils? Il y a un ressenti par rapport à ce qui est plus grand. Il fallait lui montrer ça pour la reconnecter à ce qu'elle ressent, pour la reconnecter à son intuition, à ses impressions. Elle sait que quand elle est seule et quand elle arrive à faire taire le mental, elle sait qu'on est là.